Merci de me laisser vous présenter ce qu'on fait chez BioIntrant. Alors BioIntrant, c'est une spin-off du Lémir, un laboratoire du CEA-CNRS à Cadarache, et qui investigue le concept de l'agriculture probiotique, comme le nomment nos amis américains. Pourquoi probiotique? Parce qu'on travaille uniquement sur des bactéries et que notre premier critère de sélection, c'est leur capacité à s'installer dans un environnement complexe, et donc en particulier au champ, comme vous allez le voir dans la suite de la présentation. Alors, juste pour contextualiser un peu, avec une vision plus finalement utilisateur final qu'au niveau recherche, l'agriculture, pardon, est dans un vrai paradoxe aujourd'hui qui s'intensifie de plus en plus avec une nécessité de productivité pour alimenter la sécurité alimentaire vis-à-vis d'une population grandissante, mais aussi pour alimenter en fait tout ce qui est chaîne de bioénergie avec une nécessité de biomasse importante, et que cette nécessité d'augmentation de productivité fait face à un certain nombre de contraintes dont on a déjà parlé ce matin au moins, certaines que vous connaissez bien, qui sont les stress biotiques et abiotiques, d'autres dont on a eu écho tout à l'heure dans la présentation sur des problématiques de contraintes sociétales et environnementales, mais il y a aussi, et certains le connaissent bien, des contraintes réglementaires, que ce soit sur la mise en marché des produits ou sur le retrait du marché d'autres produits. Et enfin, il y a une contrainte économique qui est liée en fait à la volatilité des matières premières, dont on a écho particulièrement en ce moment, qui va directement impacter les charges variables des agriculteurs et finalement un peu anéantir leur capacité à évoluer. Donc, ce qu'on cherche à faire chez BioIntrant, c'est un peu ce qui a été dit aussi par Cédric Bertrand, c'est-à-dire d'accompagner l'évolution d'une agriculture et non pas la révolutionner. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réintroduire finalement la plante dans l'agrosystème. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que les pratiques culturales et la sélection variétale ont poussé finalement l'agriculture moderne vers une orientation strictement partie aérienne, en délaissant, si je peux dire, un peu la partie racinaire. Or, l'intégration en fait de ces plantes au niveau agrosystème, et on vient de le voir dans la présentation précédente, est hyper importante pour sa dynamique et sa capacité en fait à résister à différents phénomènes. Dans ce contexte-là, il y a en plus pour la structuration des sols une population, enfin des populations plus précisément bactériennes, qui vont aller accompagner le développement du microbiote associé aux racines. Et ça se fait par un élément un peu fondamental qui sont les exopolysaccharides. Donc c'est un espèce de gel qui va être produit par des bactéries, qui va servir finalement à faire coïncider en fait les structures physico-chimiques du sol avec les structures biologiques de la dynamique des racines, et mettre une certaine continuité entre tout ça. Ça permet aussi un autre élément, c'est de structurer le sol, c'est aussi de donner des conditions favorables au développement du microbiote associé aux racines des plantes. Donc notre premier critère de sélection, c'est cette fameuse capacité à produire des exopolysaccharides par les bactéries, ce qui va après amener à d'autres effets, que ce soit de nature biostimulation ou que ce soit de nature biocontrôle. Alors, la méthodologie qu'on a développée chez BioIntrant, c'est d'abord de partir de collections de souchothèques. On a la souchothèque de BioIntrant et on a à disposition la souchothèque aussi du Lémir. À partir de là, la problématique est de réduire le champ des possibles, puisqu'on a des variétés et un nombre de possibilités énormes. Et on utilise finalement un système de bioinformatique pour aller non pas sélectionner, mais clusteriser en fait nos souches et aller identifier des représentants de ces clusters en fonction de différents paramètres, production d'exopolysaccharides, solubilisation des phosphates, etc., etc. Et à partir de là, on va aller tester ces représentants directement sur la plante, alors soit en conditions contrôlées, soit sous serre, et puis au champ. Il y a un facteur qui est énormément important, on en a un peu parlé tout à l'heure avec l'école de chimie, enfin il y a deux, il y a le premier, c'est la production, d'être capable de produire finalement des souches bactériennes à des niveaux compatibles avec le marché, et ça demande des compétences en fermentation qui ne sont pas anodines, et du génie des procédés qui ne sont pas anodins.
Et il y a un dernier élément qui n'est pas anodin non plus, c'est la capacité à formuler en fait ces bactéries de différentes manières, soit sur des supports simples alginates, soit sur des supports calcaires, soit en poudre, soit en liquide, etc. Et là, en fonction finalement du mode opératoire et en fonction du niveau d'application de ce type de produit-là, eh ben, on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Enfin, il y a toute l'étape réglementaire. Bien sûr, vous le savez, elle est complètement différente dans le domaine de la biostimulation ou du biocontrôle, mais il n'en reste pas moins que les barrières sont élevées dans les deux cas de figure. En utilisant cette méthodologie-là, on fait un premier, dans cet entonnoir en fait, de sélection, sur une période à peu près de 2 ans, on s'aperçoit qu'on peut partir à peu près de 3000 souches, d'avoir un facteur de sélection grâce à la bioinformatique. Alors ça dépend un peu dans quel monde on se place. Si c'est dans le monde de la biostimulation, bah, finalement, on se retrouve avec un nombre de candidats relativement important, donc avec un facteur 10 de sélection. Par contre, si on est dans le domaine du biocontrôle, évidemment, on a un niveau de sélection beaucoup plus important, du niveau à peu près de 100, donc pour partir de 3000 à 30. Et après, on rentre dans des processus qui sont un peu plus classiques de sélection pour arriver à peu près à 2 ou 3 candidats sur une période de 2 ans. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté cela? Alors, on est assez fiers d'avoir, sur une période aussi courte, d'avoir obtenu d'ores et déjà 2 autorisations de mise sur le marché pour des biostimulants en France et 8 autorisations de mise sur le marché en Allemagne. Et on travaille sur 2 biopesticides qui sont en cours de développement. Nos travaux, en fait, portent sur des cultures de spécialité, avec la fraise, le basilic, la laitue, la tomate, mais aussi sur des grandes cultures, avec principalement le tournesol, le colza et le blé. Alors, pour vous donner un exemple en fait de biostimulation, on travaille sur cette bactérie Mitsuaria qu'on a isolée d'un sol agricole et qu'on est allé tester en fait sur des productions de fraises sous tunnel. Ce qu'il y a d'intéressant, là, nos systèmes de mesure sont beaucoup plus simples que ceux qu'on a évoqués ce matin, puisqu'on on établit le nombre de fruits et le poids des fruits. Donc on s'aperçoit que sur ces deux critères, on a quand même une augmentation de production de l'ordre de 20%, avec une qualité des fruits qui a été évaluée par le BRICS, qui reste à peu près équivalente. Et cela est dû en fait à une augmentation grâce à l'inoculation d'une absorption en fait des différents éléments beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on travaille aussi sur deux biofongicides, un qui est en co-développement avec un major du domaine contre la fusariose du blé, et un autre qu'on est en train de développer avec Arvalis sur le GGT, sur le piétin échaudage, et on a encore 5 candidats en cours de validation. Alors, pour résumer un peu l'histoire de BioIntrant, parce que je pense aussi c'est important par rapport à vos organismes tutelles, etc. Donc BioIntrant a été créé en fait sur la base d'un transfert technologique réalisé par le LEMIR, dirigé par Wafa Ashwak et Thierry Eulin, ici présents. Ce qu'on a voulu faire en fait, c'est que comme on n'avait pas de brevet ou de véritable entité pour pouvoir transférer ça à l'entreprise, on a voulu réaliser un véritable transfert technologique où ces méthodologies qui ont été développées au LEMIR servent pour des études plutôt mécanistiques et descriptives, alors que nous, on utilise les mêmes méthodologies, mais dans le but de définir et d'identifier des produits. Donc il y a vraiment une pleine complémentarité avec un transfert qui a été facilité par la participation d'un grand nombre de chercheurs à la dynamique de l'entreprise. L'entreprise a été créée en 2018, donc ça fait à peu près 3 ans aujourd'hui. On a obtenu nos premières AMM, on a constitué par nous-mêmes notre propre Souchotech. On a réalisé récemment, en début d'année, une levée de fonds qui nous a permis de faire évoluer notre actionnariat du monde finalement de la découverte vers le monde du développement, avec l'intégration notamment de la société Unilis, qui regroupe Unigrain et Arvalis, pour nous accompagner dans le développement de ces produits-là. BioIntrant, c'est une petite équipe, c'est 10 personnes à peu près, avec des complémentarités, on va dire, d'expertise.
de l'expérience représentée par moi-même, du business développement avec Félix, de la technologie avec Nicolas Chabert qui est issu du Lémir, des capacités commerciales avec Thierry Nutienne qui est l'ancien directeur commercial de Sumitomo, et un cadre scientifique et technique qui est organisé autour des compétences du Lémir avec Thierry Yolin, Wafa Ashwak et Mohamed Baraka. Un ensemble, bien évidemment, de partenaires qui supportent la dynamique de Biointrant depuis le début. Voilà une présentation brève et concise de Biointrant. Oui. Il y a des questions, du coup? Juste les produits que vous commercialisez, en tout cas, est-ce que c'est plutôt SDP ou plutôt biofongicide antimicrobien? Merci.